Bonjour les stratèges et les autres, j'espère que vous allez bien. Désolé déjà pour le silence ces derniers temps. C'est vrai que je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux ces derniers temps, donc je m'en excuse. Bien sûr, auprès des personnes qui me suivent, auprès des personnes qui aiment bien avoir mon point de vue sur tout ce qui nous concerne. En tout cas, surtout en ce qui concerne les questions du Gabon. Et j'espère revenir très bientôt. Voilà. Alors, la famille, récemment, on nous a donné en fait la date de l'élection présidentielle au Gabon. Et donc, c'est sur ce point que je viens ici m'exprimer. Je vais essayer d'aller très, très, très doucement parce que je parle vite. Donc, j'apprends à parler lentement. Et du coup, voilà, on nous a donné la date de la présidentielle au Gabon le 12 avril 2025. Donc, d'ici au plus 2 mois. Pour ma part, pour ma part, je pense que pour que cette élection soit crédible et pour le bien du Gabon et de tous les Gabonais, qu'il serait mieux que le général Oligui ne soit pas candidat à cette élection. Parce que quand on voit déjà tout le foufou qui a été constaté dans ces transitions, quand on voit la manière dont les choses se sont passées dans ces transitions, pas trop de clarté, les choses se sont faites un peu façon, c'est-à-dire de mon point de vue, en fait, tout sonne faux dans ces transitions. Je n'arrive pas à repérer un peu de sincérité dans ces transitions. Les fausses promesses, à savoir que le général Oligui au début nous avait dit qu'il venait pour la restauration des institutions. D'abord, il nous avait dit que le coup d'État avait été fait parce que les élections avaient été tronquées. Mais ça avait été tronqué par qui? S'il faut répondre à cette question, ben, forcément par les PDG. Ce sont les PDG qui avaient organisé cette élection en 2023. Donc ce sont eux qui avaient tronqué cette élection qui avait conduit au coup d'État que le général Oligui avait fait. Et à notre grande surprise, il a pris les mêmes PDG, il les a placés dans ces transitions. Aujourd'hui, de ce que nous voyons, le PDG est en train de se régénérer. Regardez la force qu'ont les PDG aujourd'hui et ils ont raison. Voilà pourquoi l'hypothèse de M. Ondosa et les autres qui disaient en fait que ce n'était pas un coup d'État mais une révolution de palais ne fait que prendre forme en fait. Donc en d'autres termes, ce qui s'était passé le 30 avril, le 30 le 30 août en fait 2023 au Gabon n'avait rien à voir en fait avec l'intérêt du Gabon ni des Gabonais. C'était juste en fait euh, presque un règlement de compte entre guillemets, c'est-à-dire parce que entre eux-mêmes les PDG sont là-bas, ils avaient des petites guéguerres. C'est ce qui avait accouché en fait ce coup d'État. Et nous les Gabonais dans tout ça. Et le Gabon dans tout ça. Premier point. Donc, deuxième point, le général nous dit tout de même il vient pour la restauration des institutions et après cela, il va laisser la partie aux civils. Donc, il va organiser les élections. Les élections dans lesquelles lui, il ne sera pas candidat parce qu'il va laisser les choses aux civils. À notre grande surprise, dès le début, après avoir dit les belles paroles, ces belles paroles qui nous avaient tous en fait séduites, il s'est mis dans une stratégie qui nous avait déjà alerté, nous autres, les personnes averties. Il a commencé à faire le tour du Gabon. Moi, ça m'avait d'abord étonné parce que je m'étais dit, attends, tu as fait un coup d'État. C'est très bien. Mais pourquoi tu sens le besoin de te faire connaître auprès de tous les Gabonais, même des recoins du Gabon? Tu n'es pas un président élu, on pouvait comprendre si tu es un président élu et que tu avais envie en fait d'aller saluer ceux qui t'avaient voté. Mais tu es là par coup d'État. Donc, et tu es là pour gérer une transition, quelque chose qui doit durer un laps de temps. Donc, quel temps tu vas avoir pour dire je vais parcourir le Gabon, me faire connaître? Il n'y a pas de temps. Donc, ça a commencé déjà à sonner faux. Ça a commencé déjà à nous annoncer, à nous avertir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose de pas bon pour le Gabon. Et moi, au début, sur Facebook, là où je faisais mes vidéos à ce moment-là, je commençais déjà à alerter en disant que ça sent pas bon. On dirait que le général est rentré dans une stratégie. On dirait que le général aimerait être candidat à l'élection présidentielle, alors qu'il nous avait dit
qu'il va passer la main au civil. La famille, deuxième point. Troisième point, ils ont organisé leur fameux dialogue. Vous avez vu comment ça s'était passé? La famille. Notre brave compatriote qui était là-bas, même si déjà nous-mêmes on le sentait, parce que moi personnellement je l'avais dit en fait que ce dialogue, moi je n'attendais rien de bon de ce dialogue. Ça allait m'étonner que quelque chose de bon sorte de ce dialogue. La famille. Et notre brave compatriote Bernard Ekoula est venu en fait confirmer ce que je voyais déjà venir de loin, la famille. Voici une fausseté encore. Le dialogue aussi faux. Quatrième point. Vous avez vu comment le référendum s'était déroulé. Eux-mêmes, ils avaient commencé leur campagne du référendum du oui, bien avant même qu'on ne sache quand est-ce que la campagne du référendum allait commencer. Sachant au passage que ce sont eux-mêmes qui ont tout l'argent du Gabon et que les autres n'ont rien. Ce sont eux-mêmes qui ont tout l'argent du Gabon pour faire leur propagande, pour faire la propagande de leur projet. Un projet de ce que nous voyons qui n'a rien à voir avec l'intérêt du Gabon et des Gabonais. Cinquième point. Si on analyse bien tout ce qui se fait aujourd'hui au Gabon, en ce qui concerne, je ne sais pas si c'est la construction, ce que les Gabonais appellent construction, pour moi c'est de l'embellissement du Gabon, qui est là en fait, qui manque de sincérité. Ça manque de sincérité. J'ai vu une dame en province qui a filmé un éléphant blanc. Le général Oligui vient à peine d'arriver. À peine là, 1 an déjà. Il y a déjà les éléphants blancs que les Gabonais sont en train de compter. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit au général Oligui au début? Que c'est comment tu te mets à vouloir construire le Gabon. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Tu es là pour un laps de temps, tu gérais la transition. Donc normalement, 1 an suffisait même dans notre contexte pour bien organiser ces transitions, organiser les élections et passer à autre chose en fait. Ils ont voulu tirer les choses en long, donc c'était pour nous accoucher ça, la petite souris, la famille. Donc, ils se sont mis à embellir le Gabon, mais en faisant croire à certains Gabonais qui sont faciles en fait à endormir là, que le Gabon est en train d'être construit. Et pourtant, quand nous regardons bien ce qui se passe, il n'y a pas de construction là. Ce sont des petits trucs qu'on fait comme ça, là, comme ça, à la volée comme ça. On fait les taxis, on prend les vaches, on fait ceci, oh, les quelques kilomètres de route, on va faire le Libreville 2, tout un tas de projets en si peu de temps. On s'éparpille alors que on n'avait pas besoin de ça. Il fallait tout simplement respecter ça. Il fallait tout simplement que le général respecte sa propre parole, à savoir restaurer les institutions et organiser l'élection. Après, eux, ils retournent à la caserne. Malheureusement, ce n'est plus dans leur agenda aujourd'hui. Donc, comment aller voter dans ce genre de contexte? Donc, le général Oligui, le mieux serait que vous ne vous présentez pas à cette élection présidentielle, s'il vous plaît. Le monde est en pleine turbulence. Le monde a pris une tournure inquiétante. Notre Gabon est en danger dans le sens qu'on est très mal positionné. Voir que nous sommes encore à ce niveau, c'est-à-dire que quand les autres pensent à la souveraineté de leurs États, rentrer dans la souveraineté, nous au Gabon, on est encore dans les fumisteries. C'est qu'il y a problème. Donc en fait, stratégiquement, il faut changer cette façon de faire. Et pour que les choses partent sur la bonne base au niveau du Gabon à l'heure actuelle, il faudrait que le général Oligui ne se présente pas à cette élection présidentielle. Même si je sais, de mon point de vue, de mon analyse, quand je regarde, quand j'observe, j'analyse bien les choses qui se passent dans ces transitions, c'est que tout ce qui se passe dans ces transitions-là n'est pas anodin. Que ce trompe-œil qu'on a servi aux Gabonais là, en fait, ce n'était pas pour rien en fait. Il y avait une ambition derrière ça, à savoir que le général soit candidat et que les Gabonais acceptent la candidature du général Oligui. Parce que si le général insiste avec ces gens d'être candidat à cette présidentielle, ce sera une honte pour le Gabon.
honte pour le Gabon, même si nous, chez nous, on a vendu la honte aux chiens, comme on le dit toujours. Ce sera une honte. Parce que quelle crédibilité nous allons accorder à ce résultat qui sortira de cette élection? Quelle crédibilité? Avec tout ce que je viens d'énumérer là. Quelle crédibilité? Quelle crédibilité en fait? Sachant en plus que le général lui-même a déjà eu à violer sa propre charte. Quelle crédibilité nous, Gabonais, allions accorder à cette élection? Et de mon point de vue, si le général s'entête en fait à être candidat à cette élection présidentielle, le mieux serait en fait qu'il aille seul avec ses gens. Le mieux serait qu'il aille seul avec ses gens. De toutes les façons, ils ont déjà organisé en fait le référendum de cette manière. Qu'est-ce que ça pourrait bien changer? On comprend bien en fait, plus le temps passe en fait que rien ni personne ne pourra arrêter le général Oligui et son C3 PDG. On l'a bien compris aujourd'hui qu'il y a encore du... Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le vote est important. C'est important qu'un citoyen remplisse son devoir de citoyen, mais ça dépend des contextes. On vit une transition aujourd'hui. Ce n'est pas une blague. Le monde a pris une tournure inquiétante, je ne cesserai jamais de le répéter. Et notre pays est mal placé parce qu'on est encore en plein dans le système Bongo PDG. Ce système qui maintient les Gabonais dans la misère, la pauvreté, qui rend les Gabonais comme des mendiants dans leur propre pays. Les Gabonais mendient tout. Même des soins de santé. Ce système qui travaille pour les intérêts des gens d'ailleurs. Parce que nous, au niveau du Gabon, on n'a pas notre politique propre à nous. Nous, au niveau du Gabon, on a toujours eu des dirigeants qui mettent en pratique, qui appliquent seulement l'agenda donné par les gens d'ailleurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Gabonais, vous voyez qu'au niveau du Gabon, à l'heure actuelle, on parle des questions des recto verso, des koussi-koussa, de ceux qui ramassent la clé. Quelque chose qui n'a rien à voir avec nos us et coutumes, ni nos valeurs, ni nos traditions, ni nos mœurs. Quelque chose que nos grands-parents, nos ancêtres ne connaissaient pas. Pourquoi? Parce que ce système Bongo PDG est là pour ça en fait, pour mettre en pratique dans notre Gabon là les choses venues d'ailleurs. Donc à un moment donné, on a vu, hein, depuis que le général Oligui est là, il n'a pas voulu en fait stopper ce système Bongo PDG. La preuve, regardez les PDG qui sont encore là tranquilles. Entre ceux qui sont dans la transition, là, hein, ceux qui ont été nommés, ceux qui ont encore des bons postes, machin, ils sont encore bien placés là, hein, tranquilles, hein, pépères, hein, ils sont pépères là. Et ceux qui ne sont pas pour leur guéguerre, hein, entre PDG là-bas, qui ne sont pas dans la transition et qui sont à l'extérieur et qui font aussi hein, leur petit blabla de côté, machin, vous voyez, mais dans tous les cas, les PDG sont encore là. Voici une preuve en fait que le général n'a jamais voulu en fait finir avec ce système Bongo PDG. Lui-même, il est là en fait pour l'entretenir. Ce système qui meurtrit les Gabonais. Ce système qui fait beaucoup de mal aux Gabonais. Il n'a pas voulu en fait couper la tête de ce serpent. C'est-à-dire couper ce système, c'est-à-dire détruire ce système. Il a préféré l'entretenir comme on l'observe là, comme on le constate là, avec impuissance. Donc, dans ce genre de contexte, toi, Gabonais, quand ils vont faire leur élection, leur fameuse élection présidentielle, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même si l'opposition gabonaise sortait actuellement un président, et qu'on lui donne même beaucoup d'argent, il aura quel temps pour faire campagne, sachant qu'on nous a dit que la campagne, que l'élection aura lieu le 12 avril. Il aura quel temps? Le général Oligui, de mon point de vue, lui, il a commencé la campagne depuis, hein, quand il avait commencé à faire le tour du Gabon. Ça veut dire en fait que quand je comprends bien, j'analyse bien la situation, avec ma petite tête là, il avait déjà une petite idée derrière. C'est-à-dire que ce que moi je pressentais, ce que je voyais venir de loin là, sur Facebook, quand je disais qu'on dirait que le général ambitionne devenir président après la transition et que les gens venaient m'insulter. Donc, lui, il a commencé, de ce que moi j'observe, hein, il a commencé sa campagne depuis le début
en faisant le tour du Gabon, en faisant ces trucs qu'il fait là et tout, hein, de la séduction, ce que moi j'appelle la séduction, hein, c'est des Gabonais, c'est dur chercher à séduire les Gabonais avec les trucs de kilomètres de route ou bien 2 kilomètres de béton ici et là. Parfois on ne les termine même pas, mais bon, on a fait tout un tapage, toute une propagande, on part lever les couleurs là-bas, c'est-à-dire que pendant que dans les autres pays, ils se battent pour retrouver leur souveraineté, c'est-à-dire leur indépendance, pour être maîtres de leur pays, maîtres des décisions de leur pays, pour pouvoir eux-mêmes mettre en place en fait dans leur pays ce qui leur plaît, ce qui passe avec leurs us et coutumes. Nous au Gabon, on a des politiciens qui, eux, cherchent à enfumer les Gabonais, à faire croire à des Gabonais des choses en fait qui ne sont pas vraies. Parce que la vérité est qu'il n'y a pas de construction qui se passe au Gabon là. Tout ça là avait un intérêt derrière, à savoir le maintien du général Oligui à la tête du Gabon après la transition. Et c'est ce qui est de plus en plus en train de prendre forme là. Donc, monsieur le général, pour finir cette vidéo, s'il vous plaît, ne vous présentez pas cette élection. Terminez cette transition. Organisez-nous une élection transparente qui ne sera pas contestée par qui que ce soit. Permettez que le Gabon ait enfin une élection transparente, crédible. Mon Dieu, s'il y a des gens qui vous chantent à l'oreille, qui vous murmurent à l'oreille pour des questions d'intérêt, de vous maintenir au pouvoir, ne les écoutez pas. Demandez-leur de se lever eux-mêmes et se porter candidat. On a compris aujourd'hui en fait que vous n'avez pas envie de rentrer dans la voie de la souveraineté du Gabon. Vous ne voulez pas en fait que le Gabon soit souverain. Il n'y a pas de problème. Mais libérez la ligne. En libérant la ligne, vous allez permettre qu'un autre Gabonais qui, lui, a cette envie en fait de rendre le Gabon souverain, d'apporter une réelle indépendance au Gabon, bien évidemment, avec le soutien de tous les Gabonais, parce que ce n'est pas un travail qui peut être fait par une seule personne. Au moins, c'est important de libérer la ligne pour que ce Gabonais qui nourrit cette envie puisse avoir l'opportunité de venir mettre cela en pratique dans notre pays avec le soutien de tous les Gabonais.